Salut tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de Sur ce, bonne soirée avec les séries éliminatoires de la Ligue nationale de hockey qui viennent tout juste de commencer. On vous fait un recap des 8 séries qui sont en vigueur en ce moment. Commençons avec la première série dans la conférence de l'Ouest. Les Jets de Winnipeg qui affrontent les Blues de Saint-Louis. C'est maintenant en date du 27 avril. C'est en ce moment 2-2 avec les Blues qui ont gagné leurs 2 derniers matchs face aux Jets. Et vraiment, sauvagement, si je peux le dire comme ça, les Jets vraiment qui s'écroulent un peu depuis 2 parties. C'est une défaite de 5-1 et de 7-2 pour les Jets. Vraiment, les Blues qui se sont réveillés. D'ailleurs, on a vu une performance vraiment magique de Cam Fowler, le défenseur, anciennement des Ducks, qui a eu 5 points au match numéro 3, si je ne me trompe pas, dans la victoire de 7-2. Vraiment, non seulement une performance vraiment pourrie complètement des Jets pendant les 2 derniers matchs, mais ça a été une performance vraiment médiocre aussi pour Connor Hellebuyck qui s'est fait retirer de ses 2 derniers matchs. Donc vraiment pour les Jets, il va falloir se redresser. Les Jets ont gagné le trophée des présidents, donc ils sont quand même de bons contenders pour la Coupe Stanley cette année, mais il va falloir vraiment se lever face aux Blues qui, eux, ont réussi en fin de saison à rentrer en série éliminatoire. Moi, avant même que les séries commencent, du côté de cette série-là, j'avantageais beaucoup les Jets, surtout avec le résultat en saison régulière qu'ils ont eu et surtout avec la merveilleuse saison que Connor Hellebuyck avait connue. Puis ça a bien commencé. Les 2 premiers matchs à domicile, ça a été des belles victoires, 5-3 puis 2-1. Malgré que pendant la deuxième partie, on a vu un peu que les Blues étaient beaucoup plus combatifs, si on veut. Mais ça a vraiment shifté quand ça s'est rendu à Saint-Louis. Puis on a vraiment vu que, encore une fois cette saison, Hellebuyck a beaucoup de difficultés à l'extérieur quand il s'agit des matchs. Puis, lors des 2 derniers matchs, comme je l'ai dit, Hellebuyck a été sorti de la rencontre. Donc vraiment, c'est vraiment un peu compliqué à comprendre pourquoi les Jets ont autant de succès en saison régulière. Puis arriver en séries éliminatoires, c'est toujours extrêmement difficile. On se rappelle l'an dernier, face à l'Avalanche, ça a été vraiment catastrophique. Pour le moment, c'est pas si pire parce que la série est 2-2, mais il va vraiment falloir reconcentrer un peu Hellebuyck qui va revenir à domicile pour le match numéro 5. Il va falloir aussi se concentrer un peu sur la défensive. Luke Schenn qui a beaucoup de difficultés. Dans le match numéro 4, ça a été très difficile pour Luke Schenn aussi. Donc, il va vraiment falloir resserrer un peu la défensive et la confiance d'Hellebuyck si on veut espérer passer le premier tour du côté des Jets. Pour ce qui est des Blues, vraiment, après 2 défaites difficiles à l'extérieur, on est vraiment revenu, puis on a vraiment pris l'énergie de la foule qu'il y avait à Saint-Louis pour vraiment montrer à Winnipeg, puis un peu à toutes les équipes de la Ligue nationale, que même si on est rentré par la porte de derrière pour les séries, on ne sera pas battu si facilement que ça par les champions de cette saison-ci, les Jets. Moi, de mon côté, honnêtement, jamais j'aurais cru que les Blues allaient faire les séries cette saison. Ils ont eu un début de saison très difficile, mais là, depuis l'arrivée de Jim Montgomery, je trouve que l'équipe devient vraiment plus puissante, est devenue plus puissante d'ailleurs. Moi, je pensais vraiment que les Jets, de leur côté, ça allait être vraiment facile. Je pensais pas un sweep de 4, mais au moins Jets en 5. Mais là, comme on dit depuis tantôt, les 2 victoires des Blues, puis Hellebuyck qui se fait sortir 2 matchs, Hellebuyck un très bon goaler. Moi, je comprends plus rien. Les Blues montrent tout le contraire. J'ai un peu peur. J'aimerais dire les Blues en 7. Mais on verra avec les équipes que les Jets reviennent à domicile. Fowler qui a 8 points en 4 matchs, c'est incroyable. En 4 matchs, tu as 8 points en séries éliminatoires. C'est impeccable. Du côté des Jets, Mark Scheifele qui a commencé les débuts des séries éliminatoires très bien, qui maintenant est rendu avec une fiche de -1, qui commence à être difficile. Mais comme j'ai dit, c'est vraiment Hellebuyck. Je trouve ça vraiment bizarre parce que toute la saison, il a été incroyable. Et en séries éliminatoires, il est toujours là à planter. Je trouve ça vraiment bizarre, mais je trouve que la série est très intéressante. Comme j'ai dit, j'ai vraiment envie de dire les Blues en 7. On verra au retour à la maison. Les joueurs, ils prendront pas cette série
comme ils prennent à l'extérieur. Moi, je trouve que les Jets vont revenir en puissance. LA Buck, il va sûrement commencer encore. Il va devoir se réveiller. Et surtout la défensive du côté des Jets. Et les Blues, ils doivent continuer à faire ce qu'ils faisaient. Mais vraiment, les joueurs qui changent l'allure de la série en ce moment, c'est vraiment le premier trio des Blues de Saint-Louis. Pavel Buchnevich, lui, qui a eu un tour du chapeau pendant le 3e match. Robert Thomas, qui a tout que des séries, vraiment. Et Jordan Kyrou aussi, qui vient vraiment appuyer ces deux grosses puissances qui est Robert Thomas et Buchnevich. Vraiment, c'est le premier trio qui gère vraiment la glace depuis 2 parties, depuis la 3e partie et la 4e partie. Donc, s'ils peuvent rester constants à ce point-là, Buchnevich d'ailleurs, qui est un des meilleurs pointeurs des séries jusqu'à maintenant, si le premier trio peut s'amener vraiment à Winnipeg avec cette confiance-là, on peut peut-être voir les Blues prendre l'avance dans cette série-là, peut-être finir 106. Ça sera à voir pour la suite. Et même du côté de Binnington, depuis les 4 nations, je trouve que Binnington, il montre que c'est vraiment un gardien de but qui est capable, qui nous montre, qui fait des arrêts spectaculaires. Vraiment, Binnington, je donne mon chapeau à Binnington. Allons-y maintenant avec la 2e série dans l'Ouest. C'est l'Avalanche du Colorado qui affronte les Stars de Dallas. Et c'est d'ailleurs Mikko Rantanen qui affronte son ancienne équipe en première ronde. Donc tout un festival, disons, toute une histoire surtout. Et non seulement ça, mais c'était le retour de Gabriel Landeskog dans l'uniforme de l'Avalanche. Une première depuis 2022, l'année où l'Avalanche a remporté sa 3e Coupe Stanley de son histoire. Donc vraiment une série qui en ce moment est égale 2-2. Mais j'aimerais surtout parler d'un joueur qui a été, je trouve, sous-estimé pendant toute la saison et qui fait vraiment des belles choses en ce moment. Et je veux parler de Mackenzie Blackwood qui a en ce moment un pourcentage d'efficacité d'arrêt de 9,39, qui est le meilleur gardien de but des séries en ce moment. Vraiment, Mackenzie Blackwood, vraiment un jeu blanc à son dernier match, ce qui est absolument magnifique. Mais non seulement ça, mais dès le premier match, Blackwood a montré de très, très, très belles choses. Alors, Blackwood, c'est potentiellement le gardien qui tient le plus son équipe, surtout face à une équipe des Stars qui a vraiment... qui évidemment allait chercher Mikko Rantanen de l'Avalanche. Mais non seulement ça, on a certains blessés. On a Miro Heiskanen qui est blessé. On a Jason Robertson qui, lui, je pense qu'il était revenu au dernier match, mais comme je vois là, il est encore blessé. Nils Lundqvist aussi qui est blessé, donc un défenseur en moins. Donc vraiment, malgré tout, c'est vraiment Mackenzie Blackwood qui fait vraiment, je dirais, la différence. Oui, évidemment, on a Makar, McKinnon, on a enfin Landeskog, Nichushkin aussi qui fait de très belles choses. Encore une fois en série, un vrai joueur de série. Mais vraiment, Blackwood, c'est un joueur extrêmement important depuis son arrivée à Colorado. Dans cette série-là, moi, j'ai toujours cru et je crois encore que l'Avalanche est beaucoup plus supérieure aux Stars. Malgré les acquisitions des Stars, t'en as parlé, Jay Rantanen, on est allé chercher aussi Cody Ceci, Mikael Granlund. Donc vraiment, les Stars ont vraiment misé gros cette saison, sachant qu'il y a certains joueurs qui vieillissent. On pense à Jimmy Benn, Tyler Seguin, Matt Duchene aussi. Mais vraiment, cette série-là, pour le moment, c'est 2-2, mais ça aurait pu facilement déjà être terminé 4-0 pour l'Avalanche. Les 2 matchs perdus, on a perdu en prolongation sur la marque de 4-3 et 2-1. Puis il faut aussi dire que Dallas, dans cette série-là, n'a mené que pendant, si ma mémoire est bonne, que 2 minutes en 4 matchs. Donc vraiment, c'est une domination complète de l'Avalanche jusqu'à présent. Comme tu as dit, Mackenzie Blackwood qui fait un travail phénoménal, blanchissage lors du dernier match. Moi, j'ai l'impression que les Stars, oui, ont réussi à gagner les 2 matchs en prolongation vraiment in extremis, surtout le match 2-1 où on avait réussi à tuer une infériorité numérique de 4 minutes à Mason Marchment pour un bâton élevé. Puis après ça, Marchment a réussi une passe pour Tyler Seguin qui a réussi à inscrire le but de la victoire. Mais je pense vraiment que l'Avalanche devrait terminer ça dans les 2 prochains matchs si on veut. Peut-être un 3e match si les Stars réussissent encore à voler une rencontre, mais c'est extrêmement difficile défensivement, je dirais, pour les Stars. Jake Oettinger, vraiment
par exemple, malgré la défaite de 4-0 et de 5-1. C'est vraiment lui le joueur, je dirais, qui joue le mieux du côté des Stars parce qu'on est vraiment bombardé par l'attaque de l'Avalanche. McKinnon, Nekach, Landeskog qui a même marqué un but lors du dernier match. Donc vraiment, il va falloir se resserrer vraiment alentour de Jake Oettinger dans les prochains matchs si on veut espérer prendre l'avance sur l'Avalanche dans cette série-là et les sortir ultimement si vraiment c'est ce qu'on est capable de faire, mais il va falloir beaucoup plus des joueurs comme Ben, surtout aussi de la part de Mikko Rantanen qui est quand même assez invisible depuis le début de la série. Puis on commence à voir un peu que peut-être Rantanen est un peu surévalué puis que c'est vraiment Nathan MacKinnon qui mettait Mikko Rantanen vraiment comme un buteur exceptionnel quand il était avec l'Avalanche. Parce que pour le moment, avec les Stars, c'est très difficile. Un peu moins difficile que ça a été quand il a passé avec les Hurricanes, mais quand même, c'est très difficile depuis le début des séries éliminatoires pour Mikko Rantanen. Pour moi, cette série-là est très intéressante. 2-2 dans la série, c'est très intéressant à écouter. Mais pour moi, l'Avalanche reste une équipe plus dominante que celle des Stars. Nathan MacKinnon qui a 5 points en 4 matchs. O'Connor qui a 5 points en 4 matchs. Même Drouin, 3 points, 4 matchs, je trouve ça incroyable. L'équipe est présente. Et comme on dit depuis tantôt, Blackwood aussi, je donne mon chapeau, c'est un gardien excellent. J'aurais jamais cru que Blackwood aurait été aussi bon en séries éliminatoires. Moi, dans ma tête, Blackwood aurait eu beaucoup de misère contre les Stars parce que les Stars ont quand même des gros joueurs comme Harley, Jimmy Benn, Tyler Seguin, Rantanen, Dadonov, tous des gros joueurs qui ont déjà fait les séries, qui font beaucoup de buts aussi. Donc, devant Blackwood qui a fait un blanchissage en plus, je trouve ça vraiment bon pour Blackwood. Et en plus, ils ont quasiment toutes des fiches dans le négatif. Harley, -1, Jimmy Benn, -2, Johnston, -4. Comme je vois que les Stars ont beaucoup de misère. Donc, Colorado, je savais qu'elle allait sûrement dominer cette série. Mais les Stars, comme je dis, ils ont une équipe très puissante. Donc, je trouve ça vraiment dommage pour les Stars. Mais Colorado, ils vont sûrement passer, comme Étienne a dit, dans les 2 prochains matchs. Troisième série maintenant pour l'Ouest, les Golden Knights contre le Wild du Minnesota. Une série vraiment intéressante. Les Golden Knights ont vraiment dominé la première partie avec une grosse victoire de 4-2. Mais vraiment le match numéro 2 et le match numéro 3, toute une performance des hommes du Wild du Minnesota. 2 victoires de suite avec 5 buts. Une victoire de 5-2, une autre victoire de 5-2. Et vraiment, le duo de l'heure, c'est vraiment Kirill Kaprizov et Matt Boldy. Vraiment, les 2 joueurs les plus importants de l'équipe en ce moment. Ceux qui marquent, ceux qui créent les revirements. Beaucoup de revirements de l'équipe des Golden Knights, d'ailleurs, au match numéro 2. Je pense que la première période a fini 3-0, si je ne me trompe pas. Et ça a tout été causé par un excellent échec avant, beaucoup de revirements, et ça a permis des buts. Et particulièrement de Kaprizov et de Boldy, qui sont vraiment les MVPs vraiment de cette série en ce moment. Et les Golden Knights ont répliqué avec une victoire de 4-3 au match numéro 4 en overtime. Donc cette série-là, pour moi, est très loin d'être finie. Pourrait être une des très très bonnes séries qui pourrait finir en 7 matchs. Vraiment, le Wild n'ont vraiment pas dit leur dernier mot, malgré vraiment, comme j'ai dit, un match numéro 1 très dominant des Golden Knights. Ils sont revenus en force. Et pour moi, le Wild, vraiment, c'est une équipe encore à surveiller pour le moment. Moi, avant le début de la série, j'avais un petit hic sur Adin Hill. Je sais qu'il a gagné la Coupe Stanley il y a quelques années, mais quand même, je trouve pas qu'Adin Hill, c'est vraiment un gardien. Je dirais pas que c'est pas un gardien numéro 1, mais pour les séries, c'est un peu comme le cas de Edmonton et de Skinner qu'on va parler juste après. Donc, je trouvais que ça aurait pu être un danger un peu pour les Golden Knights, malgré qu'ils ont eu une saison régulière quand même assez intéressante avec Adin Hill. Ça a bien commencé pour eux avec une belle victoire de 4-2, mais comme Jay a dit, les 2 matchs par la suite, ça a été extrêmement difficile et pour Adin Hill et pour la défensive des Golden Knights, en particulier Alex Pietrangelo et Shea Theodore qui ont eu 2 matchs épouvantables. Ça a vraiment été très 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 difficile, mais on s'est bien repris du côté de Shea Theodore
au match numéro 4. Il a même marqué. Donc, ça a été beaucoup mieux. Ça a quand même été un match extrêmement serré. Puis, c'est ce qu'on voit. Le match numéro 1, le match numéro 4, ça a été des matchs quand même assez serrés. Du côté des deux équipes, c'est vraiment le match 2 et 3 que ça a été une domination complète pour le Wild. Donc, ça va être une série, un peu comme Joe a dit, j'ai l'impression, ça va peut-être aller jusqu'à la fin au match numéro 7 du côté des deux équipes, parce que c'est vraiment deux équipes qui, honnêtement, jouent du hockey extrêmement fermé du côté de la défensive. C'est beaucoup plus difficile pour l'adversaire de chaque formation de passer du côté de leur zone offensive. Donc, ça va être vraiment une série qui va être très intéressante jusqu'à la fin. Puis vraiment, de ce qu'on voit pour le moment, ça peut être autant le Wild que les Golden Knights qui pourraient passer au prochain tour. Donc, ça va être vraiment très intéressant à suivre. Pour ce qui est du Wild, ça serait vraiment extraordinaire de réussir à battre les Golden Knights parce que ça fait extrêmement longtemps que le Wild n'ont pas gagné en séries éliminatoires. Là, je me rappelle plus vraiment de la date. Je pense que ça remonte en 2018, si ma mémoire est bonne, un truc comme ça. Donc vraiment, ça serait très important pour le Wild de remporter cette série-là, mais ça va être très important pour Vegas aussi de la remporter. Vegas, on sait, depuis la création de l'équipe, ont manqué les séries une seule fois, ont remporté la Coupe Stanley et normalement vont toujours très loin en séries éliminatoires. Puis on a vraiment une équipe, encore une fois, je pense, pour aller jusqu'au bout du côté de Vegas. C'est vraiment ça la philosophie là, de toute façon. À chaque saison, on veut vraiment aller jusqu'au bout. Puis c'est pour ça qu'on a amené des joueurs l'an dernier comme Hertel. Cette saison, on est allé chercher Brandon Saad qui avait résilié son contrat avec les Blues. Puis on allait rechercher Riley Smith qui est revenu à la maison avec qui il avait gagné la Coupe Stanley. Donc vraiment du côté de Vegas, on va aller encore une fois jusqu'au bout. Puis pour le Wild, on veut pour la première fois depuis plusieurs saisons remporter une série puis espérer faire un push avec, comme Jay a dit, les joueurs comme Kaprizov, Boldy, Marcus Foligno aussi connaît d'excellentes séries pour le moment. Et Philippe Gustafsson, bien sûr, dans les buts, qui lui continue de briller, malgré 2 défaites de 5-2, continue quand même de briller devant la cage du Wild. Et pour, bien sûr, prolonger un peu la dernière saison et le dernier push en série de Marc-André Fleury, bien sûr. Moi, de mon côté, honnêtement, je pensais que Vegas allait trouver ça un peu facile. Oui, le Wild a une équipe très puissante, mais comme Étienne a dit, ça fait longtemps qu'ils sont pas rentrés en série, donc pour moi, je pense que ça serait un peu plus difficile. Et Vegas, qui ont une équipe très puissante aussi, les gagnants de la Coupe Stanley il y a quelques années. Oui, Aiden Hill, il y a un peu de misère en série, mais il a quand même gagné la Coupe Stanley il y a quelques années aussi. Et pour moi, le joueur Thomas Hertel, c'est un très bon joueur, donc pour moi, oui, il aide l'équipe, mais je veux dire, la série est rendue 2-2. Donc, je suis vraiment impressionné par le Wild. Moi, je pensais que Vegas allait trouver la série extrêmement facile, mais ils montrent tout le contraire. Vegas, ils ont un peu de misère. J'ai écouté un peu quelques matchs, puis je trouve que le Wild trouve ça pas facile. Facile, c'est un gros mot, mais je veux dire, on dirait que la rondelle rentre facilement dans le but. Vraiment de misère côté défensive chez Vegas. Mais quand je regarde l'équipe aussi du Wild, ils ont une équipe excellente. Kaprizov, Boldy, Hartman, Foligno, Zuccarello, etc. Donc, comme on dit depuis tantôt, là, la série va vraiment être intéressante. Pour moi aussi, je trouve que ça va aller en 7. J'espère pour le Wild avec Marc-André Fleury il prend sa retraite. Donc, ce serait vraiment le fun du côté du Wild. Mais je pense que Vegas passeront cette série-là. Donc, ça reste à voir, mais je trouve vraiment la série intéressante. Puis pour moi, comme je dis, je pensais vraiment que Vegas allait trouver ça facile. Juste un petit fait intéressant sur les Golden Knights de Vegas. Depuis qu'on a gagné la Coupe Stanley en 2023, en écrasant évidemment les Panthers de la Floride cette année-là, les Golden Knights n'ont pas encore gagné de série éliminatoire. Oui, ça fait juste 2 saisons, évidemment. L'année passée, on s'était fait sortir en 7 matchs par les Stars de Dallas, qui avaient eu tout un run en série jusqu'à temps qu'ils fassent face aux fameux Oilers d'Edmonton. Et cette année, est-ce que ça va se répéter? C'est encore à voir, mais les Golden Knights, j'ai l'impression qu'ils ont cette petite difficulté d'aller vraiment pousser vers cette dernière victoire pour obtenir une victoire en série depuis quelques temps, en tout cas depuis les 2 dernières saisons. Pourtant, on a une équipe vraiment incroyable. On est vraiment allé chercher
un renfort en défense la saison passée avec l'acquisition de Noah Hanifin. On allait chercher un excellent joueur de centre en Thomas Schertel. Et en plus, on est allé retrouver Brandon Saad ainsi que Riley Smith dans l'alignement. Donc, j'ai l'impression que les Golden Knights vont pouvoir vraiment pousser cette dernière victoire pour se rendre au moins en deuxième ronde. Mais comme j'ai dit, faut vraiment pas sous-estimer le Wild du Minnesota, surtout pas avec Kaprizov et Boldy dans le line-up. Mais ça peut vraiment être une série, encore une fois, qui peut finir en 7 matchs. Vraiment, une des séries vraiment intéressantes dans l'Ouest. Et pour la dernière série de la conférence de l'Ouest, c'est les Kings de Los Angeles qui affrontent les Oilers d'Edmonton. Et que dire des Oilers d'Edmonton en défense? Encore une fois, ça a été, disons, l'histoire cette saison. Surtout qu'en ce moment, on se prive de Mattias Ekholm, qui est en soi un bon défenseur défensif, qui peut amener sa touche offensive. Mais vraiment, en ce moment, c'est toujours 2-1 dans la série. Et au moment où je vous parle, c'est 2-0 en ce moment pour les Kings. C'est extrêmement inefficace défensivement pour les Oilers. Oui, on a beaucoup de défenseurs offensifs, mais moi j'appelle ça en ce moment le syndrome Erik Karlsson. On est super bon en attaque, on fait des belles passes pour obtenir de beaux buts, on tire de la ligne bleue et ça rentre, sauf que quand vient le temps de défendre sa zone, c'est beaucoup plus difficile. Et ça, c'est depuis, disons, plusieurs saisons, il faut le dire comme ça. Oui, on s'est rendu en finale, oui, on a perdu le 7e match contre les Panthers l'année passée. On peut revenir en finale. Pas cette saison pour les Oilers, j'ai l'impression. Comme j'ai dit, c'est 2-0 en ce moment pour les Kings qui ont absolument dévoré, je dirais, les Oilers. Malgré un but un peu étrange au dernier match qui a créé l'égalité, un but d'Evander Kane qui semblait avoir fait de l'obstruction sur le gardien de but lors de ce 5e but, si je ne me trompe pas. Mais bon, encore une fois, les Oilers, comme j'ai dit, défensivement, c'est un problème, et comme on va vous le dire dans les prochains instants, ce n'est pas le seul problème des Oilers en série. Moi, je pense vraiment que les déboires des Oilers, ça a commencé après la confrontation des 4 nations, parce que vraiment, quand on est revenu du tournoi, ça a été extrêmement difficile pour Edmonton. Premièrement, on a perdu plusieurs joueurs sur blessure. Tu en as parlé tantôt. Mattias Ekholm, qu'on a perdu. On n'a pas perdu directement après la confrontation des 4 nations, mais un peu plus tard. Puis encore là, il n'est pas là pour Edmonton, ce qui fait extrêmement mal en défensive. Puis vraiment, le gros problème des Oilers d'Edmonton, puis ça, c'est pas juste cette saison, même l'année passée, malgré qu'on a eu une série victorieuse, si ma mémoire est bonne, c'était de 15 victoires consécutives, c'est bien sûr devant le filet, Stuart Skinner, qui d'ailleurs, après le match numéro 2, on a confirmé que ce n'était plus Skinner qui était devant le filet pour les Oilers, mais bien Calvin Pickard. Puis si on reste un peu honnête envers tout le monde, c'est pas Calvin Pickard qui va pouvoir faire grand-chose non plus. C'est très difficile. On a accordé 12 buts dans le match numéro 1 et le numéro 2 combinés du côté d'Edmonton. Donc c'est vraiment très difficile. On a réussi quand même à remporter le match numéro 3 7-4. Donc il y a beaucoup de buts qui est marqué dans cette série-là. Puis il faut le dire aussi, c'est la 4e saison consécutive que les Kings et les Oilers s'affrontent au premier tour. Puis vraiment, je pense que les Kings ont vraiment envie cette saison-ci de faire manger un peu les dernières saisons aux Oilers, puis de passer le premier tour. J'ai l'impression, moi, que c'est ce qui va arriver. Ça reste à voir encore. Pour le moment, comme Jay a dit tantôt, c'était 2-0. Maintenant, c'est 2-1. Les Oilers qui ont réussi à marquer un but sur l'avantage numérique. On sait quand même que l'avantage numérique à Edmonton, c'est quand même un avantage numérique extrêmement dangereux. Puis du côté des Kings, il faut vraiment continuer à jouer comme on a joué au match numéro 1 et surtout au match numéro 2. Il faut jouer bien défensivement comme les Kings savent le faire. Darcy Kuemper qui connaît d'excellentes séries pour le moment, il faut quand même le dire. Oui, on accorde quand même beaucoup de buts du côté des Kings, mais Darcy Kuemper a réussi dans les 2 premiers matchs à quand même freiner assez bien les joueurs des Oilers. Donc il faut vraiment qu'il continue comme ça s'il veut vraiment que son équipe passe le premier tour et ferme un peu la parenthèse des Oilers d'Edmonton qui, depuis leur défaite en finale l'an dernier, disent à tout le monde qu'ils vont être capables de revenir, ce qui, pour moi, semble pas le cas cette saison.
Moi, de mon côté, j'avais un sentiment que les Oilers allaient pas passer contre les Kings. D'après moi, je pense que les Kings vont passer. Oui, la série est 2-1, mais actuellement, les Oilers, je trouve qu'ils ont beaucoup de misère face aux Kings. Comme Étienne a dit, ça fait 4 ans de suite qu'ils font face aux Kings. Donc, ils connaissent un peu le rythme Kings-Oilers, ça fait 4 ans. Et d'après moi, les Kings, ils vont trouver ça plus facile cette saison. Je pense que les Oilers ont beaucoup de misère. D'après moi, ils ne se rendront pas en finale cette saison. S'ils passent les Kings, ils iront pas plus loin que les Kings. Comme on dit, Skinner, il y a beaucoup de misère. Et oui, je me répète, oui, ils ont passé en finale l'an dernier, mais Skinner a beaucoup de misère. C'est pas un gardien de but de série. Il est bon en saison régulière, mais en série, il y a beaucoup de misère. Donc, en ce moment, c'est Pickard qui a pris la place, comme Étienne a dit. Et lui aussi a un peu de misère. Je trouve que c'est pas vraiment un gardien de but de série non plus. C'est quand même le numéro 2 aussi des Oilers. Donc, d'après moi, les Kings, avec Adrian Kempe, Kopitar, Kuzmenko, tous des gros joueurs. Moi, je trouve que les Kings vont passer enfin contre les Oilers après 4 ans de suite. Donc moi, j'ai vraiment confiance aux Kings. Ils ont vraiment des gros joueurs. Peut-être même la coupe. Moi, j'ai toujours eu confiance aux Kings. Fonçons maintenant vers la conférence de l'Est et la première série. Les Maple Leafs de Toronto contre les Sénateurs d'Ottawa. La fameuse bataille d'Ontario. Ont vraiment une série que tout le monde vraiment attendait. Les Sénateurs qui ont vraiment fait un gros push pour se rendre en série avec la première place du wildcard. Et en plus, les Maple Leafs qui ont gagné la division Atlantique ou Pacifique. Je sais qu'en anglais, c'est différent. Mais vraiment, les Leafs contre Ottawa, c'était vraiment un match-up que tout le monde attendait. Et vraiment, les Maple Leafs n'ont pas déçu dès le premier match, vraiment. Marner, je pense que c'est plusieurs matchs maintenant avec plus d'1 point ou même 2 points. Matthews, Tavares, tout le monde joue en ce moment pour les Leafs. Tout le monde a joué pendant 3 matchs. Le 4e match a été joué hier à Ottawa, a fini en overtime. Tout un but de Jake Sanderson, vraiment de la ligne bleue. Et Ottawa qui va peut-être faire douter les Maple Leafs. Brady Tkachuk, lui, qui avait eu une des étoiles du match, il a dit « On va être de retour à Ottawa ». On a déjà vu ça, un déficit de 3-0, venir à 3-3. Fait juste regarder la finale de la Coupe Stanley l'année passée. Mais vraiment, est-ce qu'Ottawa peut faire semer le doute? Est-ce que Ullmark peut enfin se lever pour son équipe? Parce que je trouve que tout le monde joue quand même relativement assez bien. Des deux côtés, les Leafs jouent bien. Ottawa ont vraiment l'air d'une équipe bien build pour les séries. Donc vraiment, ça va être intéressant de voir ce qui va se passer pour la suite des choses. La dernière fois qu'il y a eu 3-1 dans une série impliquant les Leafs, les Canadiens de Montréal sont revenus et ont gagné la série 4-3. Ça fait un certain temps. Les Leafs défensivement, n'était pas tout à fait bien structuré encore. Alors que là, les Leafs, vraiment, c'est une bonne équipe qui peut quand même aller peut-être se rendre potentiellement en finale de la Coupe Stanley si vraiment tout se passe comme ça devrait se passer. Donc, on verra ce qui va se passer encore une fois pour là. Donc, le prochain match qui va être à Toronto. Mais évidemment, Toronto en domicile, très fort. En plus, avec Craig Berube comme coach, qui peut peut-être aller vraiment un peu donner le boost que les Leafs ont besoin dans ce qui est du coaching. Ça va vraiment être une fin de série vraiment intéressante. Comme tu as dit, les Leafs ont vraiment bien entamé la série avec la grosse victoire de 6-2 au match numéro 1. Mais les 3 matchs suivants, ça s'est amené en prolongation. Ça a été quand même des matchs serrés. Le truc qui fait que Ottawa, disons, tire de l'arrière 3-1 dans la série présentement, c'est vraiment l'indiscipline. On a vu beaucoup d'indiscipline de la part des Sénateurs, puis on sait que l'avantage numérique de Toronto, c'est vraiment un avantage numérique tueur. Un peu comme Edmonton a depuis quelques saisons, avec les Matthews, Marner, Nylander. Donc vraiment, c'est le point pour les Sénateurs d'Ottawa qu'il va vraiment falloir travailler en allant à Toronto pour le match numéro 5. Si on veut espérer gagner le match et amener la série à 3-2, c'est vraiment d'être discipliné tout au long du match et d'essayer d'avoir aucune pénalité parce que c'est vraiment ça qui peut tuer
l'équipe. D'ailleurs, lors de leur victoire en prolongation de 4-3 au match numéro 4, les Sénateurs qui avaient auparavant réussi à tuer un 5 contre 3 où Toronto a vraiment été très, très, très menaçant, mais ça avait été non concluant pour eux. Puis ensuite, Jake Sanderson qui a tiré de la ligne bleue, puis Braden Carlo qui voilait la vue de son gardien Stolarz. Donc ça a été quand même un but chanceux, mais c'est une victoire que Ottawa vont prendre, bien sûr. Leur première victoire depuis très, très, très longtemps dans les séries éliminatoires. Mais il va vraiment falloir être extrêmement discipliné au match numéro 5 si on veut espérer remporter le match. Puis il va falloir que les Stutz-là, Giroux, Perron, Tkachuk, Chabot aussi se lèvent encore plus qu'ils l'ont fait depuis le début de la série. Si on veut espérer remporter le match et même créer l'égalité dans cette série face à Toronto. Comme tu as dit, Jay, on sait que Toronto, des fois, lorsqu'ils ont une défaite, ils peuvent se sentir un peu menacés. On l'a vu dans les dernières saisons, contre le Canadien aussi en 2021. Donc, peut-être que Ottawa peuvent s'appuyer sur cette petite lacune de Toronto, mais j'ai vraiment l'impression que les Leafs sont une équipe un peu plus différente cette saison, avec beaucoup plus d'expérience. Un Ekman Larsson qui a gagné la Coupe Stanley, entre autres, qui peut vraiment motiver les troupes, et lui, il sait c'est quoi se rendre jusqu'en finale. Donc vraiment, je pense que Toronto va être capable de terminer cette série-là lors du match numéro 5 à Toronto. Mais si Ottawa veut vraiment réussir, il va falloir être très, très combatif et jouer beaucoup plus physique que l'on joue depuis le début de la série. Pour moi, cette série est très intéressante. J'adore les deux équipes. Sur papier aussi, c'est deux grosses équipes, mais les Leafs sont une meilleure équipe sur papier qu'Ottawa, Marner, Nylander, Tavares, Matthews, etc. Et pour moi, j'avais un peu peur pour Stolarz, mais il montre tout le contraire. Je trouve que Stolarz, il est solide, il fait attention. Et pour moi, il goal très très bien. Pour moi, le problème d'Ottawa, c'est Ullmark. Ullmark, je trouve qu'il a beaucoup de misère. Ancien de Boston qui a pas tant joué en série parce qu'il y avait Swayman qui était le gardien numéro 1. Donc, peut-être un peu moins d'expérience, mais je trouve que c'était quand même le numéro 2 de Boston. Puis je le trouvais très très bon en saison régulière. Donc, pour moi, je m'attendais à que Ottawa ait pas de misère avec Ullmark. Mais moi, je trouve vraiment que Ullmark a de la misère. Je trouve que des fois, il laisse rentrer des buts. Des fois, il regarde ailleurs, puis bao, un but de Toronto. Malgré que Brady Tkachuk, je l'aime beaucoup, ce joueur-là. Je trouve qu'il est très bon avec Claude Giroux, Tim Stützle, etc. Cette équipe aussi, comme j'ai dit, sur papier, c'est très bon. Fait que, d'après moi, c'est vraiment le gardien de but le problème. Ullmark, à part le match numéro 4, je trouve qu'il a moins fait dur. Fait que peut-être qu'il s'est réveillé. Il voit un peu les tirs de Toronto, comment les joueurs de Toronto ils tirent. Donc, d'après moi, peut-être, comme Jay a dit, ça va peut-être aller plus loin. Faut qu'Ottawa se réveille. Et surtout Ullmark. Mais comme je dis, Ullmark, je trouve que c'est vraiment lui le problème, qui a de la misère. Puis, côté des Leafs, Stolarz fait vraiment bien, il est solide. Donc, ça me surprend. Pour la deuxième série dans l'Est, c'est les champions en titre de la Coupe Stanley, les Panthers de la Floride, qui affrontent leurs rivaux de la Floride, le Lightning de Tampa Bay, et toute une performance jusqu'à maintenant pour Sergei Bobrovsky, qui a d'ailleurs obtenu le premier jeu blanc des séries éliminatoires 2025 avec une victoire de 2-0 au deuxième match. D'ailleurs, qui s'est passé à Tampa Bay, mais encore une fois, même le match numéro 1, ça a été tout un match offensif vraiment pour les Panthers. Un gros gain de 6-2. Le retour sur la glace de Matthew Tkachuk a vraiment fait la différence. Je pense qu'il y a eu 2 buts, une passe, si je ne me trompe pas. Vraiment toute une performance en ce moment des Cats. Et vraiment, le match numéro 3 a un peu basculé du côté de Tampa Bay. Les Panthers qui ont eu d'ailleurs, qui ont ramené Aaron Ekblad, qui avait purgé sa suspension d'une 20aine de matchs. Lui qui a retrouvé ses compatriotes de la Floride au match numéro 3. Match qui a fini malheureusement 5-1 pour Tampa Bay. Donc vraiment tout un match encore une fois de Tampa Bay qui ont obtenu rapidement un avantage de 3-1 et 2 filets déserts. Donc on peut dire que ça a fini 3-1 si on veut être plus technique dans la chose. Alors Tampa Bay, encore une fois, n'ont pas dit leur dernier mot. C'est une équipe vraiment qui sait très bien jouer au hockey. On a ramené Ryan McDonough et vraiment, je trouve qu'une des lignes défensives
un des duos défensifs, les plus intimidants de la ligue. En tout cas, en série, c'est le duo Eric Chernak, Ryan McDonough. Deux gars extrêmement défensifs qui savent donner des grosses mises en échec. Vraiment, comme j'ai dit, c'est pas fini cette série-là. Vraiment une série qui peut aller facilement en 6-7 matchs. Mais encore une fois, si les Panthers peuvent rebondir et obtenir un avantage de 3-1 dans la série, vraiment, d'après moi, ça devrait être dans le sac. Les Panthers qui sont vraiment en voie de potentiellement aller peut-être à une troisième finale consécutive. C'est évidemment beaucoup trop vite pour le dire, mais encore une fois, on a totalement confiance aux Panthers qui sont allés chercher Brad Marchand. Oui, on a perdu Montour l'été dernier, mais ça veut rien dire. On a Nate Schmidt qui a vraiment une grosse série. Je pense que c'est 2-3 buts pour lui. Donc vraiment, pour un défenseur, c'est assez excellent. Oui, on a peut-être un peu perdu le contrôle du match numéro 3. On peut facilement se reprendre en main au match numéro 4 à Sunrise. Moi, même si c'est tôt, je pense encore, et je le dis depuis longtemps, je pense que les Panthers ont encore l'équipe pour se rendre jusqu'en finale de la Coupe Stanley et remporter une deuxième Coupe Stanley consécutive. Et je pense vraiment que le match numéro 3 qu'on a eu, ça a vraiment été un match où on s'est laissé aller un peu. Dès qu'on a perdu un peu le match, si je pourrais dire ainsi, on a décidé de laisser faire puis de se concentrer sûrement sur le match numéro 4 et le reste de la série. Parce que les deux premiers matchs à Tampa Bay, ça a vraiment été une clinique de hockey du côté des Panthers. On a vraiment fermé le jeu. Ça a été deux grosses victoires très importantes pour les Panthers qui avaient eu une fin de saison un peu décevante avec quelques défaites de suite. Donc ça avait été un peu difficile en rentrant en série, mais vraiment on a démontré qu'on était vraiment une équipe bâtie pour les séries, surtout avec l'acquisition de Marchand, le retour de Matthew Tkachuk aussi. Puis vraiment, je pense que le match numéro 3, ça a juste été un match qu'on a échappé. J'ai vraiment l'impression qu'au match numéro 4, on va vraiment rebondir, surtout qu'on est encore une fois à domicile, puis qu'on va avoir une très grosse performance, puis on va limiter vraiment les gros canons de Tampa Bay, Kucherov et Brayden Point, qui ont connu un très bon match numéro 3. Mais j'ai l'impression, comme j'ai dit, que vraiment les Panthers vont rebondir très, très solidement. Puis j'ai l'impression que la série va se terminer peut-être, possiblement à Tampa Bay dans le match numéro 5. Puis les Panthers qui vont pouvoir profiter d'un petit congé parce qu'il y a quelques séries que j'ai l'impression qui vont se terminer en 7. Et les Panthers pourront ensuite regarder devant eux sur la série numéro 2. Ça reste bien sûr encore à voir. Il n'y a rien qui est fait. C'est juste 2-1 pour les Panthers présentement. Mais j'ai toute ma confiance en Floride. Et vraiment, j'ai l'impression qu'ils vont réussir à battre leurs rivaux de Tampa Bay dans cette série. Encore une fois, deux équipes sur papier très puissantes. Mais dans mon cas, je trouve toujours que les Panthers ils ont une équipe bien plus forte avec un goaler très constant. Bobrovsky qui est très très bon. Comme Étienne a dit, moi aussi je pense qu'ils ont juste échappé le match numéro 3. Donc comme Étienne a dit, moi aussi je pense que les Panthers ils vont réussir à battre Tampa en 5 à Tampa Bay. L'équipe est juste trop puissante. Bennett, Tkachuk, Schmidt, Barkov, Reinhardt, surtout Bobrovsky comme je me répète. Mais Tampa Bay aussi ont Kucherov, Kitzel. Moi je pense vraiment que Tampa c'est encore une fois Vasilevsky qui a un peu de misère. Je trouve que c'est encore du côté du gardien de but qui a de la misère. Vasilevsky est très bon en saison régulière, mais je trouve que beaucoup de difficultés en séries éliminatoires, surtout face aux Panthers, on va pas se mentir. Panthers, ils savent vous tirer, puis que la rondelle, elle rentre très facilement. Donc pour moi, les Panthers, comme je dis, vont conclure à Tampa Bay, match numéro 5, parce que pour moi, je pense vraiment qu'ils vont gagner la coupe encore une deuxième année de suite. Allons-y pour cette avant-dernière série des séries éliminatoires, les Hurricanes contre les Devils du New Jersey. Caroline, vraiment, qui montre que, vraiment, en première ronde, c'est leur pain et leur beurre, si on veut. Vraiment, les Hurricanes, je pourrais même pas vous dire c'est quand la dernière fois qu'ils nous ont perdu une série en première ronde. L'année passée, c'était, disons, très facile face aux Islanders de New York, qui étaient passés par les séries, mais ça a fini, je pense, en 5 ou en 6 matchs. C'était assez simple pour les Hurricanes. Dès que la deuxième ronde part, par exemple, là, les Hurricanes,
ça commence à se fragiliser. On se rend en finale de conférence et on n'y arrive pas. D'ailleurs, il y a 2 ans, on s'était fait balayer en 4 par les Panthers. Donc, à suivre pour les Hurricanes. On peut toujours être surpris dans le monde du hockey, peu importe la situation. Donc, les Hurricanes face aux Devils, ça a vraiment été, pas une marche dans le parc, mais je dirais que ça a été quand même assez profitable pour eux. Oui, une défaite au match numéro 3, mais on s'est repris extrêmement rapidement face aux Devils au match numéro 4. Une autre victoire de 5-2. Quand même, pour les Hurricanes, un nombre assez élevé de 14 buts marqués en 4 matchs. Dans le cas des Devils, c'est 7 buts marqués en 4 matchs. Donc, le match numéro 3, c'était 3 buts. Donc, moi, je veux dire, l'attaque des Hurricanes, notamment Sébastien Aho, qui, encore une fois, est absolument remarquable en série. C'est vraiment Aho qui mène le bal. Et vraiment, pour les Devils, il va vraiment falloir être absolument parfait à Raleigh au match numéro 5 le 29 avril. Et on verra ce qui va se passer à ce moment-là, comme on dit. Donc, pour les Devils, la dernière série qu'on a réussi à gagner, c'est face aux Rangers en match numéro 7, il y a 2 saisons, si je ne me trompe pas. Donc pour les Devils, ça va être peut-être important d'élever le cran de jeu. Je veux dire, c'est assez rare, les séries de 3-1 qui sont remportées par les gens, par l'équipe en fait, ayant le déficit de 2 matchs de victoire dans ce cas-là. Donc ça va être une tâche herculéenne pour les Devils qui vont devoir vraiment step up, je vais le dire comme ça, face aux Hurricanes, notamment face aux gros piliers en défense, Jacob Slavin et Brent Burns. Donc bonne chance aux Devils. Rien n'est impossible, mais les Hurricanes, d'après moi, devraient accéder au moins à la 2e ronde d'ici le 29 avril. Moi, je pense qu'on peut déjà confirmer que c'est terminé pour les Devils. Depuis le match numéro 1, malgré qu'on a une victoire au match numéro 3, je pense vraiment que la Caroline ont vraiment démontré qu'ils sont vraiment supérieurs aux Devils du New Jersey. Surtout cette saison, puisqu'on a perdu Jack Hughes, qui ne reviendra pas des séries en plus. Oui, Dougie Hamilton est revenu dans le dernier match, mais ça n'a vraiment pas fait effet. C'est difficile défensivement du côté des Devils, difficile offensivement aussi. On marque en moyenne 1,5 buts par match, ce qui est vraiment pas assez. La seule chose qui pourrait aider les Devils pour le moment, c'est que Frederik Andersen aujourd'hui est sorti du match, s'est blessé sur un contact avec Timo Meier. Donc ça pourrait être intéressant peut-être pour les Devils, puisque Peter Kochetkov n'a pas joué beaucoup en séries éliminatoires, mais quand même, ça va être extrêmement difficile si on marque peu de buts dans un match et qu'on en accorde 3, 4 et même 5 à l'adversaire à chaque match. Donc les Devils, pour moi, c'est terminé pour eux. Les Hurricanes, j'ai l'impression qu'ils vont réussir à remporter leur prochain match et de terminer cette série-là. Ça serait possiblement une des premières séries à se terminer dans la Ligue nationale cette saison. Mais je pense que les Hurricanes méritent totalement de remporter cette série-là. Du côté des Devils, il va vraiment falloir regarder défensivement ce qu'on va pouvoir faire durant l'été. Si on perd cette série, ça va être extrêmement difficile. Et on pensait vraiment que cette saison, avec l'arrivée de Markstrom, ça allait peut-être changer les choses. Ça a bien été quand même pendant la saison régulière, même si Markstrom a été blessé pendant un certain temps. Mais depuis le début des séries, c'est extrêmement difficile pour Markstrom, pour la défensive et l'attaque qui ne produit pas du côté des Devils. Pour moi, cette série, je ne veux pas dire que c'est la moins intéressante, mais c'est elle que je suis un peu le moins. Je trouve que les Hurricanes, c'est une équipe que personne n'en parle trop, mais ils sont très forts. Moi, d'après moi, la raison dont pourquoi je dis que c'est la moins intéressante, entre guillemets, c'est parce que les Hurricanes, moi, je pensais qu'elle allait passer, peut-être pas en 4, mais au moins en 5. Ce qui est encore possible qu'ils les sortent en 5. Mais pour moi, les Devils ont une équipe moins puissante que celle de Hurricanes. Je trouve que Hurricanes ont une équipe très puissante. Et comme Jay a dit, c'est quand la dernière fois qu'ils n'ont pas passé le premier tour. Donc, pour moi, Hurricanes sont beaucoup plus forts. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est la série peut-être la moins intéressante pour moi. Mais comme Étienne a dit, ce que je voulais mentionner, c'est leur gardien de but, Andersen, qui est parti pendant le match aujourd'hui. Donc, s'il est blessé ou il y a quelque chose avec ce gardien de but, je trouve que les Devils ils ont peut-être une chance de revenir dans cette série au prochain match.
Mais d'après moi, les Hurricanes, c'est sûr qu'ils vont passer. Je pense pas que ça va faire un grand effet. Fait que pour moi, c'est pour ça que je dis que c'est la moins intéressante. Mais c'est bien, l'équipe, ça donne un peu d'expérience à l'équipe pour les prochaines saisons. Donc pour moi, comme Étienne a dit, la série est déjà finie. Finissons maintenant avec nos Canadiens de Montréal qui affrontent les Capitals de Washington. Évidemment, le jeu physique est extrêmement important dans cette série et malgré 2 victoires quand même assez ardues, je dirais, pour les Capitals de Washington parce que malgré les défaites, les Canadiens qui ont réussi à revenir de l'arrière au match numéro 1, malgré un but de Ovechkin en overtime, un match numéro 2 qui a fini 3-1, mais vraiment, le Canadien a vraiment été extrêmement féroce. Notamment, je pense que le MVP de cette série-là, pour Montréal en tout cas, c'est Josh Anderson. Et d'un autre côté, on a Tom Wilson qui fait quand même beaucoup de dommages. Particulièrement avec, évidemment, son jeu physique, il est assez connu pour ça, disons. On a vécu vraiment un match numéro 3 à Montréal qui, d'après moi, va rester dans les mémoires des fans du Canadien de Montréal pendant très 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 longtemps. On a eu si on veut, un bench brawl, si on veut. Tom Wilson et Josh Anderson qui, disons, se tiraillent sur le banc des Capitals. Moi qui suis le hockey personnellement depuis très longtemps, je n'ai jamais vu ça en live en tout cas. C'était assez impressionnant, vraiment on a déclassé les Capitals dans ce match numéro 3-là. Et au match numéro 4, on s'est fait déclasser malheureusement. Maintenant, le Canadien qui tire de l'arrière 3-1 dans cette série, évidemment, on a peut-être des petits souvenirs de 2021 face aux Leafs, mais que dire des Capitals? C'est une extrêmement bonne équipe. Ils ont été extrêmement forts, autant à domicile que tout au long de la saison, malgré une fin de saison quand même assez laborieuse. Les Capitals, personnellement d'après moi, vont pouvoir se rendre en deuxième ronde avec ce match numéro 4 quand même assez important pour eux. Encore une fois, on ne sait pas ce qui peut arriver. Canadien Montréal, c'est une équipe qui a du cœur, c'est une équipe qui a énormément de robustesse. On pourrait revenir à Montréal pour un match numéro 6. Tout est encore possible. J'y crois. Ça va être aux joueurs de vraiment s'illustrer. Et vraiment, ce qui a ralenti le Canadien de Montréal, vraiment, d'après moi, c'est plusieurs blessures. Sam Montembeault qui a été blessé. Patrick Laine, j'ai l'impression que ça a le plus favorisé l'équipe, pour être très honnête. Et là, avec la grosse collision qu'a subi Alexandre Carrier face à Tom Wilson, qui était, de mon œil, un late hit, mais encore une fois. Comme Dobesh a dit, on dirait que les règlements ne s'appliquent pas à tout le monde. C'est ce qu'il a dit en conférence de presse tout à l'heure. Mais vraiment, je pense qu'on a encore au moins une victoire à aller chercher. Si on peut se rendre en match numéro 7, ça serait vraiment merveilleux. Faut jamais sous-estimer le Canadien. C'est une équipe qui a été sous-estimée pendant toute la saison. On a réussi à obtenir une victoire en série. On a réussi à se rendre en série. Malgré tout ce qu'on a dit sur Saint-Louis, sur Montembeault, sur Laine, sur tout le monde, on s'est rendu en série. Il faut être fier de ça en tant que fan du Canadien. Mais peut-être que la deuxième ronde, ça va aller à une autre saison pour nous, cette saison. Moi, je crois qu'avec le match numéro 4 qu'on a eu, je pense que ça va être vraiment difficile de retourner la vapeur du côté du Canadien. On a fait un excellent match numéro 3. Moi, je pense que ce qui était le plus important du côté du Canadien, c'est peut-être pas de gagner la série, mais c'était au moins de remporter une victoire et de remporter une victoire à domicile. Puis c'est ce qu'on a fait de brillante façon d'ailleurs avec la victoire de 6-3. Mais je pense vraiment que de retourner à Washington avec l'ambiance aussi à Washington, on parle de l'ambiance au Centre Bell, mais l'ambiance à Washington aussi, c'est assez impressionnant. Donc je pense vraiment que les Capitals vont être capables de remporter le match. Avant le début de cette série-là, moi je pensais que le Canadien aurait été en mesure de remporter la série. Malheureusement, pour le moment, on tire de l'arrière 3-1. Comme Jay a dit, c'est jamais impossible, mais ça va être extrêmement difficile. On a perdu Montembeault, on n'est pas trop sûr de quand il va revenir, on n'est pas trop sûr de sa blessure. Alexandre Carrier a été vraiment victime d'une mise en échec percutante de Tom Wilson. Donc ça va être à voir lui aussi, est-ce qu'il y a une commotion cérébrale. Il faut dire aussi que plus tôt dans le match, il a été frappé à la jambe et à la cheville par Alexander Ovechkin. Donc vraiment Carrier qui va traîner des blessures un peu. Le prochain match, c'est mercredi.
le 30. Donc, on va voir si Carrier va être en mesure de revenir. On va voir aussi si Montembeault va être en mesure de revenir. C'est sûr que si ces deux joueurs-là vont être là pour le match de mercredi le 30, ça va faire peut-être une différence. Mais pour le moment, j'ai l'impression que les Capitals ont vraiment le vent dans les voiles et c'est eux qui devraient remporter la série. Ce qui est important du côté du Canadien, c'est de se rappeler ce qu'on a fait cette saison. On a joué 82 matchs. On a réussi à rentrer dans les séries éliminatoires et on a réussi à remporter un match en séries éliminatoires. Il faut se rappeler aussi que le Canadien, c'est une équipe extrêmement jeune. La plupart des joueurs dans l'équipe n'ont jamais fait les séries. C'est leur première fois en séries éliminatoires. Donc, ça avec beaucoup d'expérience d'acquis cette saison pour tout le monde, en espérant que la saison prochaine, on répète les mêmes choses puis qu'on se classe encore mieux au classement pour entrer dans une autre position en séries éliminatoires et de ne pas affronter une des meilleures équipes qui a été en saison régulière pour donner encore plus de chances aux Canadiens de remporter une série. Mais vraiment, c'est de l'expérience qu'on acquiert présentement, ce qui va être excellent pour le futur du côté du Canadien. Il ne faut pas les tenir encore pour morts. Comme on a dit, c'est juste 3-1. Oui, on fait face à l'élimination, mais on ne sait jamais ce qui peut arriver. Le Canadien a démontré, surtout depuis la fin de la confrontation des 4 nations, qu'on était une équipe qui était capable de battre à peu près tout le monde. C'est juste que de jouer tout le temps contre la même équipe dans une série, c'est peut-être là qui fait un peu de tort aux Canadiens dans cette série. Moi, de mon côté, avant que la série commence, j'étais sûr que les Canadiens... c'est encore possible qu'on gagne en 7. Mais comme Étienne a dit, je pense qu'avec la victoire que Washington a eue aujourd'hui, d'après moi, c'est fini. C'est sûr que avec la blessure de Montembeault, ça aide pas trop. Je dis pas que j'ai pas confiance en Dobèche, mais c'est quand même sa deuxième présence en séries éliminatoires. La première fois qu'il commence le match, qu'il fait tout un match au complet. Donc, c'est bon pour lui parce que, comme on dit, c'est vraiment de l'expérience. Comme gardien numéro 2 en plus. Donc, Montembeault, c'est sûr que ça aide pas. L'aîné, il y a de l'expérience en séries éliminatoires, mais je trouve peut-être qu'il est encore blessé, peut-être qu'il a encore mal à son genou, mais je veux dire, il patine pas trop, il est pas trop présent, il nuit à l'équipe. Et la blessure de Carrier, un des meilleurs défenseurs qu'on a en ce moment dans les séries éliminatoires, qui a eu le coup avec Ovechkin. C'est sûr que ça aide pas pour le match numéro 5 qui va avoir lieu le mercredi. Mais pour moi, ce qui m'impressionne vraiment, c'est Lane Hutson. Il n'y a pas d'expérience en séries éliminatoires, puis il y a 5 points, 5 passes. Donc pour moi, joueur étoile, il est très très bon. Je suis vraiment contente qu'on ait Hutson dans notre équipe, puis c'est vraiment l'expérience pour lui aussi. Aussi, Demidov, il a montré un excellent match, numéro 4 aujourd'hui. 2 points. Je veux dire, sur papier, on a quand même une équipe forte. Ils sont juste jeunes puis ils n'ont pas d'expérience en séries éliminatoires comparé à Washington que Strome, Ovechkin. Ils ont toute l'expérience en séries éliminatoires. Donc pour eux, ils savent un peu c'est quoi. Donc comme Étienne a dit, moi je suis vraiment contente que même si on passe pas le premier tour, je suis vraiment contente que notre équipe est allée aussi loin, que notre équipe aussi sont quand même présents. Comme Étienne a dit, on a eu une victoire. Donc pour moi, on a une équipe très forte sur papier, ils ont juste pas d'expérience, puis ils se font bousculer aussi, beaucoup trop à mon avis. Là, je parlerai pas des arbitres, mais disons que ça aide pas trop non plus. Je veux pas trop dire de commentaires sur les arbitres, mais je veux dire, moi je suis très satisfaite avec ce que je vois pour notre équipe. Puis qui te dit pas que la saison d'après, la saison prochaine, on fera pas les séries non plus, puis ils vont savoir c'est comment être en séries éliminatoires. Je veux dire, je suis vraiment satisfaite avec ce que je vois. Si on se fait éliminer le prochain match, oui, je vais être déçue, mais je vais être très contente de ce que Martin Saint-Louis a amené avec l'équipe. Montembeault aussi va savoir c'est comment. Je veux dire, oui, il est blessé en ce moment, mais il regarde dans les estrades aussi, il visionne le match. Je veux dire, moi, je pense que la saison prochaine, on pourrait faire les séries, on passerait au deuxième tour facile. Avec Demidov, même Stavkovski, je suis très satisfaite avec comment il joue en série. Saison régulière, oui, il fait beaucoup de points, mais je veux dire, nous, on pensait plus que ça allait être un marqueur. Il y a beaucoup plus de misère. Mais je veux dire, en série, il y a 2 buts déjà, puis je suis vraiment satisfaite. Donc, en espérant qu'on gagne le prochain match, pour pas se faire éliminer en 5. Moi, je vais garder Canadien en 7. Je vais garder confiance. Et j'ai rien d'autre à dire de l'équipe. Très satisfaite. Du côté des Capitals, ils bousculent beaucoup. Moi, je trouve que Wilson est un peu trop baveux à mon goût. Puis, je trouve aussi que du côté de gardien de but, Thompson, il nous vole beaucoup de buts aussi. C'est un très bon gardien. Moi, je pensais que ça allait être facile devant lui, mais il nous vole plusieurs buts puis il m'impressionne. Donc, en espérant qu'on peut passer au prochain tour en 7.
Merci tout le monde. C'est ce qui va conclure notre wrap-up des 8 séries en ce moment, des séries éliminatoires de la Ligue nationale de hockey. Merci encore tout le monde de nous avoir écoutés. J'espère, comme à l'habitude, qu'on vous a instruit autant que diverti, comme à l'habitude. Et on va se retrouver dans un prochain épisode. Merci et bonne soirée.